Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, un petit point sur le fait que j'étais un peu sous l'eau, avec beaucoup de travail, avec les guidances, etc. Je vous avais demandé votre avis en ce qui concernait ce que vous souhaitiez comme guidance. Donc, j'ai regardé vraiment tous vos commentaires, j'ai essayé d'analyser le truc. Et au final, je me rends compte que ce qui vous plaît, c'est les hebdomadaires et les quotidiennes. Vous m'avez pas du tout parlé des guidances du week-end. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une guidance pour la semaine, une guidance hebdomadaire qui sera peut-être publiée, alors soit le vendredi, soit le samedi, comme vous préférez, vous me direz en commentaire, et une guidance quotidienne pour les jours de la semaine, donc du lundi au vendredi. Voilà, comme ça vous aurez les énergies du week-end, mais dans la guidance hebdomadaire. Voilà, je sais pas si vous me suivez, donc dites-moi si ça vous convient. Et puis, on va tout de suite avancer donc sur la guidance de la semaine du 22 juillet au 28 juillet 2024. Voilà, vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc, laissez ce qui ne vous parle pas de côté, gardez votre bon discernement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos, evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée. Allez les amis, c'est parti, on va prendre une carte du petit oracle de l'intuition pour entrer tranquillement dans cette guidance de votre semaine, de la semaine prochaine, du lundi 22 juillet au dimanche 28 juillet 2024. Alors, hop, c'est une aide qui arrive vers vous, Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Mais oui, hein, en fait, on voit depuis quelques semaines que pour certaines, il y a une guérison, il y a une élévation. Donc, vous entrez vraiment en connexion avec votre capacité d'intuition ou de communication avec les plantes, les animaux, avec la nature. Mais c'est beau à voir grandir ça. Ok, pour celles et ceux qui se sentent connectés avec ce message, en tout cas c'est un beau message pour entrer dans votre guidance. On va prendre pour la première énergie principale qui vient vers vous cette semaine une carte de l'oracle de la rose. Pendant que je bats l'oracle, vous savez que j'aime bien savoir comment vous allez, comment ça se passe pour vous. Alors, pour celles et ceux qui ne me l'ont pas encore dit, n'hésitez pas à me dire d'où vous commentez. Alors, pour celles et ceux qui me l'ont dit, je sais, hein, j'ai pas mal de gens du Canada, j'ai des gens de partout un peu, mais je salue tout le monde. Voilà, je vous fais plein de gros bisous en tout cas, en France et à l'international. Ah! Et je suis en retard pour les signes, mais j'essaierai de tout faire avant la fin du mois. Je vous promets pas, je fais vraiment au mieux pour pas vous spoiler. J'ai des problèmes de puce avec un opérateur, donc c'est compliqué. Voilà, donc je suis obligée de faire pas mal d'allers-retours. Allez les amis, on va prendre une carte de l'oracle de la rose. Sub Rosa, secret, mystère, apprentissage et enseignement. Mais oui, vous êtes en plein dedans, donc vous êtes en train de vous connecter à votre intuition, vous êtes en train de vous connecter à vos dons, c'est toutes les énergies qu'on voyait depuis quelques semaines. Et pour certains, donc le don de divination, pour d'autres, le don de communiquer avec les animaux, avec les éléments. En tout cas, vous êtes en train de vraiment déployer vos capacités spirituelles, vos dons spirituels. C'est sublime comme message, très joli message. Allez. On va comme ça pouvoir élever le taux vibratoire qui en a bien besoin en ce moment. Allez, une carte du tarot magique de la sorcière blanche. Deuxième énergie. Principale pour votre semaine du 22 au 28 juillet 2024. Donc, je vous rappelle, ça va être une guidance hebdomadaire et une guidance quotidienne, mais pour les jours de la semaine. Donc, le week-end sera inclus dans l'hebdomadaire.
l'éclaircissement. Magnifique, sublime. C'est la lumière qui vient à vous, des solutions pour une stabilité. Dénouement, raisonnement, révélation. Donc pour certains, certaines, il y a des révélations. Vous ouvrez les yeux, vous prenez conscience de certaines choses. Pour certains, certaines, vous prenez conscience de vos pouvoirs. Alors de divination, de communication, en tout cas, il y a une connexion à la spiritualité qui est forte pour certains. Il y a des dénouements, vous trouvez enfin des solutions pour des raisonnements, pour aller vers de la stabilité. J'ai le 4, alors ok, vous êtes encore un peu dans la restriction, dans le travail acharné, mais c'est quelque chose qui va payer très bientôt, les amis, hein, pour celles et ceux qui sont connectés à ce tirage. C'est un très très joli message pour ouvrir cette semaine, les amis. Allez, 3 cartes. Du tarot persan de Madame Indira pour aller dans les énergies beaucoup plus concrètes pour votre semaine du 22 au 28 juillet 2024. Allez, c'est parti, c'est pour vous. 3 cartes du tarot persan de Madame Indira. Quel est le message du tarot persan de Madame Indira pour vous, mes amis, pour cette semaine qui arrive? Bon, là, on se prépare au week-end. Hein. Alors, pour ceux qui travaillent pas, celles et ceux qui travaillent pas, relax, on se centre sur soi, on se repose. Moi, je vais essayer de booster un peu sur les signes. Allez, vous réglez des problèmes administratifs, vous allez trancher dans des difficultés, dans des blocages, il va falloir communiquer. Alors pour certains, c'est légal, c'est administratif. Ouais, en fait, c'est quelque chose qui vous a rendu malade, vous êtes épuisé pour certains, certaines. Parce que c'est des problèmes, on va dire, logistiques ou des problèmes de communication administrative qui vous pèsent, quoi. C'est des charges mentales en trop. J'entends parce que les gens font pas leur travail. Alors, enfin, ça concerne qui, ça? Vous êtes en train de régler des problèmes que vous auriez, alors ça je sais pas à qui, enfin pour qui est ce message, mais que vous auriez dû régler, enfin que vous auriez pas dû régler parce que en fait les choses ne coulent pas de source. Alors bon, et là vous en avez mais ras-le-bol. Alors il y a une bonne nouvelle qui arrive quand même. J'ai l'impression que vous allez réussir à vous libérer parce que le message principal c'est la bonne nouvelle. Le pan qui apporte toujours un message positif. Donc vous laissez la fatigue derrière vous, vous laissez un peu les disputes, les bagarres, les conflits derrière vous et vous allez pouvoir enfin atteindre votre but parce qu'il y a ce message là que vous attendiez et vous vous êtes vraiment battu hein, pour avoir ça. Donc c'est un message qui vous apporte un dénouement, c'est un message qui vous apporte un éclaircissement, une solution. C'est un message qui va vous aider à avancer dans la situation. Mais voilà, ça a été bloqué à un certain moment. Alors. Oui, il y a une transformation. Alors, vous étiez, ça vous pesait sur les épaules. Pour certains, ça vous rendait triste. J'ai la lettre A, j'ai la grenouille. Pour certains, vous retrouvez une certaine stabilité au quotidien. Ça va vous faire du bien parce que c'était compliqué. Il y a un accord qui tombe. Alors, ça peut être un accord inattendu. Ceci dit, vous êtes beaucoup battu. Hein. Mais j'ai l'impression pour certains, à un moment, que vous aviez baissé les bras et tout d'un coup, il y a un accord qui arrive. Pour une meilleure stabilité, j'ai la lettre T. Donc, c'est un message concernant peut-être une trahison, concernant une rupture. J'ai de la communication qui arrive à vous. J'ai la lettre O. Il y a eu une trahison. On vous a planté un poignard dans le dos. Et vous avez dû régler des problèmes. Il y a eu une trahison concernant un accord que vous aviez passé. Ça vous a rendu triste. Il a fallu régler plein de problèmes liés à ça. Alors, ça peut être une trahison dans un accord, un contrat, hein, ce que je vois plus.
ou ça peut être qu'il y a une rupture, mais il y a de la communication qui va vous permettre de retrouver un accord. Vous êtes protégé, j'ai la protection sur vous, j'ai la lettre I, j'ai l'aboutissement. Oui, parce qu'il y a eu de la jalousie dans une situation. Donc, il y a des personnes jalouses qui ont essayé de bloquer une situation. Alors, ça peut être dans une union, ça peut être dans un contrat. Mettez ça dans votre contexte. Il y a de la communication pour vous libérer de la jalousie d'un serpent. J'ai la lettre L concernant le serpent. La protection, j'ai la lettre I pour vous qui va vous permettre un aboutissement suite à une trahison. J'ai la lettre O. Message positif pour vous, un accord qui tombe après des grosses difficultés. Alors ça peut être administratif, ça peut être... Mais il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa part du contrat et ça vous a mis dans des difficultés et là vous allez vous en sortir. C'est ce que j'entends. Pour vous, mes amis. Donc, n'hésitez pas à commenter ces énergies si vous vous sentez connecté avec. On va tout de suite passer au tirage général. Premier tirage général avec les 77 d'Alias Kay pour cette semaine du 22 au 28 juillet 2024. Allez, tirage en 9 cartes. Hop. Allez, quels sont les messages des 77 d'Alias Kay? Bon, on voit qu'il y a eu des angoisses, hein, carrément, hein, des hauts, des bas, des doutes, des remises en question. Ça se transforme, ça se fluidifie. Vous avez une opportunité de vous libérer d'une charge. Ça peut être une charge mentale, ça peut être un lien, ça peut être une situation. En tout cas, vous allez couper. Vous effectuez un changement positif en votre faveur. Il y a cette opportunité-là pour transformer une situation. Vous vous libérez, hein, j'entends vous vous libérer d'une charge mentale. Allez. Hop. Donc, vous effectuez ces changements positifs en votre faveur. On vous demande de couper, de trancher, de vous libérer d'une situation pour retrouver de la sérénité, pour retrouver une certaine stabilité et pour repartir, pour retrouver aussi une fluidité dans le mouvement. Il y a un accord qui va tomber là, d'accord, 3-2. J'ai un accord suite à de la communication. Alors, ça va être soudain, inattendu, c'est ce que je vous disais. C'est peut-être quelque chose que vous n'attendiez plus. Oui, avec le 7 en plus, ça peut être complètement inattendu. C'est concernant des personnes malveillantes ou des personnes qui, n'ont pas fait ce qu'il fallait et ont bloqué une situation. Donc, il y a un nouveau chemin que vous allez emprunter, les amis. Il y a une situation qui était bloquée, mais alors, soit de la volonté d'une personne extérieure, soit parce que cette personne extérieure n'avait rien à faire et n'a pas fait son travail, quoi. Ou n'a pas fait sa part du contrat. Pour celles et ceux à qui ça peut parler. Donc, il y a une discussion. Ok, ça peut être un visuel. Si c'est quelqu'un au niveau sentimental, ça va être un visuel. Alors, si c'est dans un autre contexte, ça va être une discussion, mais qui peut porter des fruits parce que vous allez vous entendre, vous allez être sur la même longueur d'onde. Oui, vous n'êtes pas bien, quoi. Il y a des doutes et des remises en question. Cette discussion va vous permettre de vous épanouir, va vous permettre de retrouver un certain épanouissement. Ça va être vécu comme un cadeau. On voit que vous allez pouvoir enfin ouvrir les yeux sur une situation qui était stagnante. Donc, vous allez pouvoir agir. Ouais, c'est une situation qui dure depuis un moment déjà, hein. Alors, on me parle d'une communication parce que vous avez commencé à mettre des choses en place par rapport à ça, à cette situation. Et on voit que suite à quelque chose qui était stagnant, qui ne bougeait plus, la communication revient.
Alors, on va recouvrir certaines cartes, mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que par rapport à une situation du passé, vous ouvrez les yeux sur des difficultés, vous entreprenez des choses pour retrouver un épanouissement. Ça va être vécu comme un cadeau. Il y a des communications qui arrivent qui vont vous permettre justement d'accéder à ce cadeau, d'accéder à ce dénouement. Alors, si on se place dans le contexte de l'entreprise, du travail, il y a une rencontre, un visuel qui va vous apporter de l'épanouissement. Vous attendiez cet épanouissement depuis un long moment. C'est comme si le coffre était fermé, vous n'aviez pas accès au cadeau, ça a été bloqué un moment. Mais en fait, il y a la communication qui revient, il y a un message qui va déclencher cet épanouissement et qui va déclencher cette transformation. Donc, on va aller creuser les énergies. Mais pour moi, oui, vous arrivez à un aboutissement sur des démarches que vous avez entreprises et qui étaient un peu bloquées, où ça n'avançait pas, quoi. Alors, on parle quand même de 1 à 3 mois pour arriver à un aboutissement. Quand je donne une temporalité comme ça, dans le général, c'est pas forcément adapté à vous. Vos énergies, elles peuvent être plus rapides, plus lentes, ça dépend de vos cycles. Et ça, on voit ça en guidance personnalisée. Parce qu'on a tous des cycles différents et des rapidités de cycles différentes en fait, des rythmes différents dans les cycles. Allez, hop. Oui, il y a un épanouissement qui arrive, intellectuel, spirituel. Il y a une communication qui va être vécue comme un vrai cadeau. Donc, il y a une communication écrite et un visuel pour certains. Ouais, il y a de l'épanouissement qui arrive. Bon, j'en ai 3 qui se retournent, je vais les prendre parce que... Donc, cette discussion concernant des problématiques qui étaient où il n'y avait pas de solution, en fait, ça va vous permettre de trouver un nouveau chemin. D'accord? Donc, ces solutions qui n'arrivaient pas, au final, elles arrivent suite à une discussion, suite à de la communication avec une personne. Ça vous permet d'emprunter un nouveau chemin, d'avancer. Oui, il y a la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc, il y a une mort-renaissance. Donc, suite à une discussion, vous trouvez des solutions pour clôturer un cycle compliqué. Ça va être vécu comme un vrai cadeau, ça. Ouais, il y avait des manques, il y avait des choses dans le passé qui n'allaient pas, ça n'avançait pas. C'était assez lymphatique, c'était un grand oui. Donc, vous clôturez un cycle difficile, vous allez vers un nouveau cycle beaucoup plus fructueux. C'est un grand oui, les amis. Et je parle, le temps file. Allez, n'hésitez pas à commenter ce tirage si vous vous sentez connecté. On va tout de suite passer au tirage avec... Deuxième tirage pour les personnes qui n'auraient pas eu leur message. On va prendre le jardin des secrets et on va faire un tirage en 9 cartes. Allez les amis, c'est pour vous. Tirage avec le jardin des secrets pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Allez, c'est parti, c'est pour vous. Bon, on voit qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ suite à des disputes, des discordes. Alors, c'est peut-être un nouveau départ que vous souhaitiez, qui a créé des conflits aussi parce que la partie d'en face n'était pas d'accord. Donc, il y a eu en fait des blocages par rapport à ce nouveau départ que vous souhaitiez. Et il y a des rencontres à l'extérieur. Alors, il y a peut-être des rencontres à l'extérieur qui vont débloquer la situation, les amis. Allez, tirage en 9 cartes pour vous. Avec le jardin des secrets.
Donc, des rencontres à l'extérieur qui vont vous permettre de clôturer une situation, qui vont vous permettre de récolter. On voit qu'il y a des solutions qui arrivent par rapport à ça. Vous avez la réussite, le succès et des solutions qui arrivent pour vous. Une opportunité à saisir pour ce nouveau départ qui a été un peu retardé. Alors... on voit qu'il y avait des doutes, de la confusion, qu'il y avait de la tristesse, il y avait des fardeaux, vous avez porté des choses lourdes sur vos épaules. Il y a une communication qui va vous apporter la réussite, la victoire, le triomphe. Ça va vous faire plaisir, c'est quelque chose que vous avez manifesté. Vous êtes soutenu dans la situation par un ami, une amie, quelqu'un de loyal, de fidèle. Il y a de la protection en tout cas. Vous avez manifesté une stabilité, un ancrage, le succès. Mais ça a été long, ça a été compliqué. Il y a eu un vrai fardeau que vous avez porté sur les épaules qui a créé de la confusion, du doute et de l'incertitude. Alors, il y a un message, un document, un courrier qui va débloquer tout ça pour vous apporter la victoire. Et vous allez pouvoir clôturer une situation un peu compliquée, difficile, mais vous l'avez manifesté, ça. On voit qu'effectivement, les nuages vont se dissiper. On me parle, alors, il y a pour certains, s'il y a eu des difficultés sentimentales au niveau de votre autre, avec de la douleur, du chagrin, pour certains, vous êtes soutenu quand même, hein, d'accord? Donc, il n'y a pas de souci. Vous avez le triomphe, la réussite et vous vous libérez. Pour moi... vous vous libérez d'un cycle, vous partez. Alors pour certains, c'est un départ au loin, ok, pour plus de stabilité, plus d'ancrage. Il y a la victoire sur un déménagement, pour certains, certaines, celles qui le souhaitent. Mais pour d'autres, vous vous libérez d'un cycle un peu difficile, un peu douloureux, qui était pénible, quoi. Et vous êtes protégé, il y a une très très belle protection. Il y a des communications qui vont vous permettre d'aller vers la victoire, le succès, vers quelque chose de beaucoup plus solaire, qui va vous épanouir et vous faire plaisir surtout. Oui, c'est quelque chose que vous avez manifesté, ce succès, cette victoire ou ce départ. C'est une période difficile, mais qui a duré un temps très long. J'ai une lenteur dans un cycle très lourd. D'accord ? J'ai ce nouveau départ que vous avez manifesté, d'accord? J'ai ce souhait de repartir, d'entrer dans un nouveau cycle. Alors, il y a eu des personnes malveillantes qui ont créé clairement, intentionnellement, des conflits, des disputes pour vous ralentir, pour vous stresser, C'était de la jalousie, ça, j'entends. Alors, pour certains, certaines, c'était même administratif. Il y a eu vraiment des problèmes administratifs, des tensions administratives avec des personnes qui ont clairement ralenti la cadence pour pas faire avancer le dossier, quoi. Il y a vraiment eu de la malveillance, là. Alors, on voit que vous allez retrouver un épanouissement dans votre maison. Donc, pour certains, il y a un déménagement pour retrouver une stabilité, un épanouissement. Pour d'autres, vous retrouvez un épanouissement suite à des... vous allez résoudre des conflits clairement administratifs pour certains, des tensions, des disputes administratives. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez manifesté. Et si vous avez manifesté un déménagement, ce déménagement, vous l'avez, les amis. Donc, il y a un nouveau départ dans la joie. Ça va vraiment vous faire plaisir, ça va vous épanouir. Il y a du succès et de la stabilité qui vient à vous. Vous allez pouvoir clôturer un cycle compliqué. C'est un très joli tirage. Deuxième tirage. Pour celles et ceux qui se sentent connectés, n'hésitez pas à le commenter. Vous pouvez même le manifester si vous le souhaitez. On va passer à votre tirage sentimental relationnel, les amis, de votre semaine du 22 juillet au 28 juillet 2024.
On va prendre une carte de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Pour voir un peu l'énergie principale qui vient vers vous. Allez, c'est parti. Courage, témérité, audace. Alors, vous allez faire preuve de courage, de témérité et d'audace. J'ai le chiffre 6, donc on me parle d'amour, on me parle de votre quotidien, on me parle de votre foyer, de votre lieu d'habitation avec votre autre. Ok, on va aller voir de quoi ça retourne avec l'oracle des contrats d'âme, avec un tirage en 6 cartes. Allez, c'est parti, c'est pour vous. Allez, les amis. On va faire une petite coupe. Oui, il y a eu des soucis d'ego dans le couple, mais il y a une très très belle osmose entre vous. On me parle quand même de dire les choses que vous avez sur le cœur hein, pour pouvoir retrouver une certaine paix, une certaine sérénité intérieure, un certain apaisement intérieur. Bon, il y a peut-être des petits problèmes d'ego dans un couple. Alors, on va regarder ça. Donc des non-dits, attention aux non-dits parce que ça peut vous emmener aussi dans un précipice. Les non-dits, ça peut vraiment créer de la mentalisation et créer plus de problèmes. Donc c'est important de s'exprimer, bon, toujours avec bienveillance. Il va falloir vous libérer de certains blocages karmiques, hein, les amis, parce que là, il y a votre moitié d'âme qui vous attend. Donc, on vous dit, libérez-vous des difficultés, libérez-vous de l'ego, libérez-vous des blocages karmiques pour retrouver une osmose au niveau sentimental. Donc, ça va vous demander effectivement de la témérité, du courage. Il y a une seconde chance qui vient vers vous en amour. Peut-être avec quelqu'un du passé, peut-être avec quelqu'un de nouveau, mais on vous demande de vous pardonner, de pardonner aux autres, de travailler sur la guérison de vos traumatismes en vous recentrant sur vous. On parle d'une rencontre forte qui a déjà eu lieu dans votre vie antérieure, où effectivement il y a un apprentissage hein, qui a eu lieu ou qui a lieu en ce moment. Donc il y a un apprentissage pour permettre une élévation, mais ça vous demande beaucoup de courage en amour. Vous devez pardonner à quelqu'un, vous devez vous pardonner à vous-même. Alors, oui, il y a eu une relation avec beaucoup de problèmes qui était assez explosive. Il y a peut-être eu des disputes. On vous demande de retrouver une certaine indépendance pour avoir droit à cette seconde chance. Si vous voulez, vous avez été... vous avez appris beaucoup d'une relation ou de vos relations passées. Et aujourd'hui, c'est à vous aussi d'enseigner. Vous avez le rôle d'enseignant dans cette relation après avoir récupéré une certaine indépendance. Donc, on voit que vous avez fait un travail de votre côté sur vous-même. Il y a une seconde chance qui arrive pour vous en amour, pour plus de stabilité. À partir du moment où vous savez vous recentrer sur vous, retrouver votre indépendance, votre autonomie, parce que il y a quelqu'un ou des énergies que vous connaissiez déjà dans une vie antérieure, mais il y a beaucoup de travail à faire pour guérir cette relation, les amis. C'est un joli message. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes prête à y aller hein, pour celles et ceux que je connecte. On va prendre le message de clôture pour ce tirage sentimental avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, quel est le message? L'optimisme. Ah, magnifique. Allez. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Mais
alors surtout ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Donc ouvrez-vous à de l'optimisme positif. Regardez ce qui est beau, regardez ce qui est positif pour attirer le positif dans votre vie, pour attirer votre autre. Et cette dynamique, elle est positive, elle est magnifique. C'est un cercle vertueux, mes amis. C'est un très très joli message. En tout cas, il y a un travail que vous êtes en train de faire d'élévation. Ça vous demande du courage, de l'audace, de la témérité, mais vous y arriverez. Et en amour, il y a une seconde chance qui arrive vers vous. Et vous allez pouvoir vous pardonner aux autres. Ça ne veut pas dire oublier, ça veut dire pardonner. Prenez comme ça vous parle, les amis, mais c'était un très très joli tirage sentimental relationnel. On va passer à votre conclusion de la semaine pour votre tirage du 22 au 28 juillet 2024 avec l'oracle du Béline. Hop, c'est parti. Donc, on va faire un tirage en croix. Avec le Béline et on clôturera avec une carte du Starseed Oracle. Allez, c'est parti, c'est pour vous. Bon, on voit que vous avez la réussite parce que vous avez fait appel à des personnes compétentes. Donc ça, c'est les professions réglementées, assermentées. Ça peut être les policiers, ça peut être les avocats, ça peut être les notaires, ça peut être les médecins. Mettez ça dans votre contexte, mais en tout cas, vous aurez la réussite dans vos entreprises. Vous clôturez un cycle et vous allez pouvoir aller ailleurs. Vous allez pouvoir vous ouvrir à autre chose. Ça, c'est très, très joli. C'est très positif comme message. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a? Oui, donc on a l'ouverture vers les autres. Vous allez retrouver une paix, une sérénité intérieure. S'il y a eu des conflits, vous allez retrouver la paix et la sérénité. On voit les lauriers de la victoire qui se retrouvent ici, les lauriers de la réussite. Et vous terminez une période difficile de stérilité qui ne portait pas ses fruits. Peut-être une période où vous vous sentiez triste, où il y avait peut-être un manque d'argent aussi, c'est possible. Donc vous terminez un cycle qui était un peu stérile, qui ne rapportait rien. Vous allez retrouver la passion. Alors ça peut être une rencontre passionnelle, mais ça peut être aussi la passion dans votre activité ou dans ce que vous faites au quotidien. C'est un très très joli... Oui, il y a une rupture pour certains ou des difficultés dans un couple, dans un accord, mettez ça dans votre contexte, sauf que là, on est plutôt dans le sentimental, donc il y a eu des conflits. On voit que vous allez tourner une page, passer à autre chose, ça a pris du retard, mais au final, vous allez vers de nouvelles rencontres et vous laissez l'incertitude et l'instabilité de côté. Vous avez la réussite sur la fin d'un cycle sentimental, les amis. C'est suite à une rupture, hein, vous allez pouvoir passer à autre chose sur du retard. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Ouais. Alors, il y a eu des négociations. S'il y a eu un divorce, ça a été âpre au niveau de la négociation. Vous aurez gain de cause, vous avez la réussite à renommer dans la situation. Ça va vous permettre voilà, de découvrir d'autres choses, d'aller voir ailleurs. Et vous allez pouvoir retrouver une stabilité et une belle construction. Sur un petit peu de retard, mais c'est un très très joli message de conclusion, les amis, pour votre semaine du 22, du lundi 22 au dimanche 28 juillet 2024. On clôture avec le message du Starseed Oracle pour votre semaine, mes amis. Allez, quel est le message du Starseed Oracle? C'est un message qui peut vous aider dans votre réflexion, qui peut vous donner des éclairages. Donc, c'est bien de le prendre en compte. Allez, c'est parti. Ben oui, il y a une guérison cellulaire profonde, physique et émotionnelle.
Voilà, vous êtes en pleine guérison, vous arrivez peut-être même au bout de cette guérison. C'est pour ça que vous arrivez à vous connecter à certaines capacités, à certains dons, les amis. C'est l'éclairage, c'est l'éclaircissement qui arrive vers vous, le dénouement, les révélations. C'est un tirage magnifique pour votre semaine. Je vous le souhaite de tout cœur. En tout cas, n'hésitez pas à le manifester si vous vous sentez connecté à ce tirage. N'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout plein de lumière. Bye bye les amis.